Bonjour à tous, bonjour Béatrice. Bonjour Philippe. Nous nous réjouissons de vous retrouver pour ce nouveau culte en ligne. Un culte, chers youtubeurs, dont nous vous encourageons à partager le lien à des personnes autour de vous. Nous voulons souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Ce n'est pas nous qui vous invitons ce matin à vivre ce culte ensemble, mais c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 3e dimanche de l'Avent et Noël approche à grands pas. Mais puis-je vous demander comment vous vivez ce temps? Est-ce un temps compliqué, car vous ne savez pas comment vous retrouver en famille à Noël? Est-ce un temps où vous êtes stressé, car vous aimeriez tout de même faire plaisir à vos enfants et à votre famille? Quel masque portez-vous aujourd'hui? Celui de la tristesse? Celui de l'insatisfaction? Ou bien encore celui très célèbre en France du rouspéteur? Nous lisons dans Luc 2, les versets 10 et 11. Mais l'ange leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Dans ce passage, nous voyons que la venue de Jésus est le sujet d'une grande joie. En effet, Jésus n'est pas venu sur terre sans raison. Sa venue sur terre avait un seul but: réconcilier l'homme avec Dieu. Oui, l'homme est séparé de Dieu par ses fautes, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous rappelle l'apôtre Paul dans Romains 3 au verset 23. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur terre, par amour pour nous, afin de rétablir la relation entre Dieu et l'homme. Jésus a vécu une vie parfaite, sans aucune faute, à faire le bien, à guérir les malades, à aimer ses contemporains, bien que rejeté par le plus grand nombre. Et sa vie s'est terminée sur une croix, où il est mort à notre place. Il a accepté de mourir pour nous, pauvres pécheurs. C'est ainsi qu'il nous offre sa grâce, son pardon et son salut. N'est-ce pas là le sujet d'une grande joie? Nous sommes libres, pardonnés de nos péchés, réconciliés avec Dieu. Et tout ça, par pure grâce, parce que Dieu nous aime. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas un sujet quotidien de joie, de reconnaissance? C'est dans la nouvelle de sa venue et dans l'espérance de son retour que nous devons puiser notre joie. C'est en ayant toujours conscience que Dieu nous a sauvés par pure grâce à travers Jésus-Christ que nous pourrons enlever nos masques et laisser paraître la joie que Jésus a mise dans nos cœurs. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle, pour cette grande joie que nous pouvons puiser dans la venue de ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que tu es venu pour que notre relation avec Dieu soit de nouveau possible. Merci pour ton œuvre de réconciliation. Merci pour ce temps que nous pouvons prendre à part pour toi ce matin. Nous voulons te bénir et porter nos regards vers toi. Tu es le Dieu de l'infini. Tu as toutes choses entre tes mains et nous voulons avoir confiance dans l'avenir. Merci de nous inonder de ta paix, de ton esprit,
pour que notre joie soit complète. Amen. Amen. C'est une jeune et joyeuse équipe de louanges qui nous invite maintenant à exprimer notre adoration par le chant. Bonjour! Ce matin, avec Christian, nous sommes entourés d'une équipe de jeunes de l'église évangélique de Soultz pour vivre ce moment de louange par le chant. Nous sommes le 3e dimanche de l'Avent et nous nous réjouissons de bientôt pouvoir fêter Noël. Noël, la venue de Dieu sur terre en la personne de Jésus-Christ. Un enfant, certes, mais avant tout le sauveur du monde. Celui par qui nous pouvons obtenir le pardon de nos fautes, de nos péchés. Noël n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas Pâques. C'est pourquoi nous voulons vraiment nous réjouir ensemble de sa venue, de son amour, de sa grâce et de son pardon. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour, sera le premier chant que nous voulons prendre avec vous, suivi de « Tu n'as pas choisi le chemin facile » et ensuite « Lumière du monde ». Avec toi, Seigneur, tous ensemble. Ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères. Tu es venu au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Tu donnes ton amour, ton esprit, fais vivre ton église. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. N'a pas choisi le chemin facile, mais tu es venu en serviteur docile. Tu n'es pas venu comme les rois du monde, sans chercher la gloire, tu es resté dans l'ombre. Nous t'adorons, Fils de Dieu. Nous t'élevons en ce lieu. Nous t'honorons, Seigneur de vie. Nous t'exaltons, toi le Messie. Tu as accepté pour nous délivrer, de réaliser le plan d'éternité. Blessé et frappé, meurtri, crucifié, pour l'humanité, tu as pris nos péchés. Nous t'adorons, Fils de Dieu. Nous t'élevons en ce lieu.
Nous t'exaltons, toi le Messie. Tu as triomphé face à l'ennemi. Tu as pris les clés de la mort, de la vie. Tu règnes maintenant sur tout l'univers. Avec les vivants, priant devant le Père. Nous t'adorons, Fils de Dieu. Nous t'élevons en ce lieu. Nous t'honorons, Seigneur de vie. Nous t'exaltons, toi le Messie. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvrais les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que toute vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel élevé au-dessus de toute ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est grandeur, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Je pourrais imaginer le prix payé pour mon péché, dont je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Oui, me voici pour louer, me voici à tes pieds. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons vraiment te louer et te remercier pour ce que toi tu es. Tu es venu sur cette terre pour nous sauver. Tu es venu sur cette terre pour pardonner nos péchés et nous voulons vraiment te louer et te remercier. Oui, Noël a tout son sens parce que tu es mort aussi sur la croix à Pâques et ton sang a coulé pour nous. Et Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci pour cela, nous réjouir pour cela, nous réjouir de ta venue. Et Seigneur, te rendre grâce pour ton immense amour pour nous. Amen. Nous voici encore devant toi ce matin, là où nous sommes. Et c'est vrai, tout est beauté en toi, tout est grandeur.
et tu es un Dieu merveilleux. Tu es digne de recevoir notre louange, notre adoration. Merci pour ce Dieu bienveillant, ce Dieu qui est là, à nos côtés, qui nous bénit, qui nous aime, qui nous pardonne. Nous voulons t'apporter notre louange et notre adoration parce que toi, tu en es digne. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Amen. On vous invite maintenant chez vous, là où vous êtes, sur le canapé ou ailleurs, à passer un moment dans la louange par la prière. Élevez vos voix vers Dieu. Parole vivante. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je tenais à vous partager ces quelques versets qui sauront, je l'espère, vous parler et vous révéler bien des vérités.
Nous laissons la parole à Madeleine, que nous remercions, qui nous présente la Minute pour les enfants. Bonjour, je suis Madeleine Durand-Berger, je viens de l'église de Reichshofen et aujourd'hui j'aimerais vous raconter une histoire de Noël. C'est l'histoire de Jan Blume et ses cadeaux de Noël. Demain, c'est déjà la veillée de Noël, constata Jan, et je ne me suis pas encore occupée des cadeaux. Il serait temps. Mais Jan ne se faisait pas de soucis. Il avait un peu d'argent, une couronne. Aujourd'hui, c'est peut-être 5 €. Bien sûr, cela suffira, se dit-il. Il réfléchit et commença à avoir des doutes, car il voulait faire 12 cadeaux. Pour papa, maman, ses 3 sœurs, à 2 amis. Il y avait aussi le bûcheron Jérémias, son oncle Niels, il y avait mademoiselle Méling, mademoiselle Jorgenson et Télèf, son ami. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait des cadeaux, mais l'année dernière, sa maman l'avait aidé. Cette année, il voulait se débrouiller seul. Personne ne devait être au courant. Le plus dur, c'était le cadeau pour oncle Niels et pour le bûcheron Jérémias. Tous les deux étaient malades et alités. Le vieux bûcheron souffrait beaucoup. Depuis plusieurs semaines, il était couché seul dans sa maison. Sa voisine venait le voir matin et soir. On pouvait entrer chez lui, la porte n'était jamais fermée à clé. Jan lui rendait aussi visite de temps en temps. Jan fit ses comptes. Pour papa, j'avais ma petite idée. Je lui ai réservé la règle en bois que j'ai fabriquée à l'école. Pour maman, j'ai repéré une jolie boîte à couteaux. Il suffisait d'y graver son nom. Puis, pour les autres, Jan voulait confectionner des corbeilles en papier multicolore et les remplir de bonbons. Tout le monde aime les bonbons, se dit-il. Il devait encore trouver un cadeau pour oncle Niels, Jérémias et Télèf. Et il ne restait plus que 20 centimes, c'était peut-être 1 €. Ce n'était pas impossible. Il allait y arriver. Tout d'un coup, il eut une idée géniale. Cet automne, il avait sculpté un cadre en bois. Il pourrait l'offrir à l'oncle Niels. Il chercherait du carton, y écrirait « Joyeux Noël de la part d'un petit garçon reconnaissant » et signerait « Jan Blume ». Pour le bûcheron Jérémias, se dit-il, je pourrais lui offrir la même chose. Sur le carton, il voulait écrire un verset biblique. Jan savait que Jérémias appréciait les versets bibliques. Mais est-ce qu'il en trouverait un sans demander maman ? Puis il eut une lumière. Mais il ne savait pas si c'était un verset biblique. En tout cas, c'était une belle phrase. Il se mit à table, il prit sa plume, le carton et s'appliqua à écrire. Il fallait s'efforcer de faire de belles lettres. Oui, ce n'était pas si mal que ça. C'était vraiment réussi. Du coup, il lui restait les 20 cents. Il pouvait acheter les dates dont Télèf raffolait. Alors, il a fabriqué un petit entonnoir et il l'a rempli de dates. Voilà, ça il le fermait. Voilà. Oh, c'était un beau cadeau pour Télèf. Il sera content. Et voilà, Jan avait un cadeau pour tout le monde. Et même, il avait fait les cadeaux seul cette année. Le lendemain, c'était l'après-midi de la veillée de Noël. D'abord, il se rendit chez mademoiselle Jorgenson, qui habitait une petite maison blanche. Elle était en train de faire la vaisselle quand Jan passa sa porte. « Ah, c'est toi, Jan » dit-elle. Et comme toujours, elle avait la goutte au nez. Jan fit une révérence,
lui tendit le panier coloré avec les bonbons et dit « J'espère que vous acceptez ce cadeau, mon petit cadeau de Noël. Pose-le sur la table, j'ai les mains mouillées. Tu sais bien que je ne mange pas les bonbons. Merci, tes parents vont bien ?» « Oui, merci, répondit Yann, et il tourna les talons et sortit déçu par cet accueil si peu sympathique. Tant pis, du moins elle ne pourra pas se plaindre que je ne pense pas à elle, se dit Yann. Et Yann se mit en chemin pour aller chez le boucheron Jérémias. Lorsqu'il ouvrait la porte de la cabane, le vent s'engouffrait dans la pièce et Jérémias gémissait de douleur. « Par ce temps, tu es sorti, mon petit Yann ?»« Il fait beau, répondit Yann, mais à ce moment, le vent se fit grincer les planches de la cabane et l'on pouvait avoir peur que tout s'écroule. « Je t'ai apporté un cadeau de Noël, c'est pour toi. Il faut le mettre au mur pour que tu le vois de ton lit. Jérémias, c'est beau, n'est-ce pas ? » « Vraiment, c'est un très beau cadeau. »« J'ai fait tout seul, répondit Yann. Il était fier. »« Tu es un brave garçon, dit Jérémias, tout en admirant le tableau. » Yann prit un marteau et enfonça un clou à côté de l'horloge argentée au-dessus du lit. Et le cadre trouva tout de suite sa place définitive. « Dieu ne t'abandonnera jamais, lut Jérémias en suivant les lignes avec son doigt tordu. Il y a du baume dans ces mots, dit-il. Les personnes âgées sont bizarres, pensa Yann. Le baume, c'est un médicament. Yann le savait bien. Mais voilà que le vieux Jérémias dit que cette phrase « Dieu ne t'abandonnera jamais », c'est du baume et agit comme un médicament. Bizarre. Oui, répondit Yann, et il trouva que le verset était à la bonne place face au mur. Joyeux Noël, Jérémias. Merci et honneur. Je suis moins seul depuis que ce cadre me rappelle la présence de Dieu, dit-il, en pointant son Dieu courbé vers le cadre et sa cordelette rouge. Puis Yann se rendit à Kongsgard pour remettre le sachet de dattes qui pesait lourd dans sa poche et les remettre à son ami Télèphe. Il s'arrêta à la grande maison de l'oncle Niels. Mademoiselle Méling était en ville et oncle Niels était malade au lit. Yann remit le cadeau au domestique. Yann était déjà reparti dans le parc quand le domestique le rattrapa pour lui dire que l'oncle Niels le priait de venir dans sa chambre. Content, Yann le suivait, car il savait qu'oncle Niels voudrait le voir, surtout après avoir reçu ce beau cadeau. Oncle Niels était couché dans un lit somptueux, très large, mais Yann trouvait qu'il était aussi pâle que Jérémias. « Viens t'asseoir sur mon lit. »« Merci beaucoup pour le beau cadeau de Noël, » dit l'oncle Niels. Le cadeau était déjà posé sur la table de nuit. Il n'est pas parfait, il a un petit éclat sur le côté, et là, j'aurais pu mieux faire. Mais si tu poses dans ce sens, le cadre est beau quand même, n'est-ce pas ? Dit Yann avec un visage rayonnant. Puis Yann rentra chez lui. Il se réjouissait déjà à l'idée de remettre les autres cadeaux à sa famille ce soir. Voilà l'histoire de Yann. Peut-être que vous aussi, ça vous donne des idées pour faire des cadeaux autour de vous. Et vous pensez aussi aux gens malades autour de vous. Merci Madeleine pour cette histoire. C'est le temps de la prédication. Nous remercions Claude Grunenwald pour la parole qu'il va nous partager. Pendant ce temps, il y a un programme spécial pour les enfants qui a été préparé. Merci aux personnes qui s'engagent auprès de nos enfants et nous voulons prier que Jésus-Christ puisse se manifester dans le cœur de nos enfants. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien en bas de l'écran. Bonjour frères et sœurs,
Alors, je m'appelle Claude Grunenwald. J'ai la joie d'être au service du Seigneur dans la communauté de Reichshofen, d'Alteckendorf et d'autres endroits. Et je suis vraiment très heureux aujourd'hui de pouvoir vous apporter un message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, le but de ce message aujourd'hui, c'est que chacun de nous redécouvre et vive pleinement la joie de la venue du Seigneur, puisque le titre, en quelque sorte, d'aujourd'hui s'intitule « La joie de sa venue ». Alors cette attente de sa venue ne date pas d'hier. Nous savons qu'il y a très longtemps, depuis des siècles, depuis des millénaires à partir d'aujourd'hui, le peuple juif attend le Messie et attendait le Messie. Cette attente reposait non pas sur des sentiments ni sur des temps prospères, voilà, quand tout va bien, c'est que le Messie est en route. Non, c'est dans des périodes troubles où l'actualité était tragique que les Juifs pieux redoublaient d'espoir. En fait, l'attente de la venue du Messie se fondait sur la parole de Dieu qui est promesse de Dieu. Par exemple, il y a un personnage qu'on trouve dans l'Évangile, justement un peu après la naissance de Jésus, qui s'appelle Siméon. Et l'évangéliste Luc écrivait, je cite, qu'il attendait la consolation d'Israël. On peut aussi traduire « il vivait dans l'attente du salut d'Israël ». Plus tard, après l'exécution de Jésus sur une croix, un certain Joseph ose demander à Pilate son corps pour l'ensevelir. Joseph était triste, mais sa foi restait intacte. Marc précise, je cite, que Joseph d'Arimathée vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Cet homme était nourri des paroles des prophètes. Rien, même les événements les plus dramatiques, n'aurait pu ternir son attente et sa joie. Alors, je te pose la question, frère, sœur, quelle est ton attente? Est-ce que tu as une attente? Pour certains d'entre nous, l'année 2020 a été difficile pour diverses raisons. Et ce temps de Noël n'est peut-être pas particulièrement à la fête. Et voilà pourquoi nous voulons découvrir le secret de ces serviteurs et servantes de Dieu qui jadis se sont réjouis à la naissance de Jésus. Nous voulons comprendre pourquoi Dieu, à travers Paul, nous dit « Réjouissez-vous en tout temps dans le Seigneur », une parole qui se trouve dans Philippiens chapitre 4, verset 4. Alors, la joie, oui, mais au fait, c'est quoi la joie? Alors, vous me permettez de faire une petite entrée dans le texte original qui nous permet de mieux comprendre et de savourer ce mot « joie ». Alors, c'est le mot grec « chara », à partir duquel on a traduit par le mot « joie ». Mais ce mot signifie aussi le plaisir. Il renvoie à ce qui réjouit le cœur. Et ce mot « chara », traduit par « joie », vient de « kairo », un autre mot qui signifie avoir sujet de se réjouir, être bien et même prospérer. Il y a une encyclopédie biblique qui définit la joie comme étant, je cite, « la satisfaction de l'âme ». Et d'après un autre dictionnaire, c'est, je cite encore, un sentiment de bonheur qui vient du plaisir qu'on a à contribuer à un certain progrès qui est empreint d'un caractère spirituel. Alors je relis cette phrase qui est un peu longue. C'est un sentiment de bonheur qui vient du plaisir qu'on a à contribuer à un certain progrès qui est empreint d'un caractère spirituel. À noter que ce mot « chara », donc « joie », est parent avec un autre mot que nous connaissons un peu mieux, c'est le mot « charis », traduit par « grâce ». Et la grâce, c'est quoi? C'est ce qui brille,
ce qui éclaire, ce qui illumine, c'est ce qui réjouit. C'est, et bien sûr nous l'avons à l'esprit, c'est la notion de la faveur, de la bienveillance. C'est aussi recevoir quelque chose en cadeau. Alors, en résumé, être joyeux, c'est être bien intérieurement, être pleinement satisfait, c'est prospérer et donc, forcément, c'est être en marche, c'est contribuer spirituellement au progrès. Le tout étant intimement lié à la grâce elle-même. C'est-à-dire, on pourrait le dire comme ça, au Dieu bienheureux qui nous est favorable en Jésus-Christ. Voilà, il y a beaucoup de choses à retenir, n'est-ce pas? Mais ça nous introduit bien dans cette thématique, la joie de sa venue. Mais donc, quelle est la cause, quelle est la source de cette joie, précisément? Alors, cette joie n'est pas due aux circonstances heureuses de la vie, même s'il y a des circonstances heureuses, et ça nous rassure quelque part, qui nous donne vraiment la raison d'être joyeux. Mais ça ne suffit pas parce que les circonstances ne sont pas toujours heureuses. Non, cette joie est surtout due à la parole de Dieu. Parole qui est, je le répète, promesse. Alors l'évangéliste Luc nous raconte comment un ange de Dieu a annoncé l'heureuse bonne nouvelle à des bergers. Et donc je vous invite à faire un voyage dans le temps. Revenons à la source. Nous sommes en Israël entre les années 7 et 4 avant notre ère. Il fait nuit, nous sommes dehors. Et Luc de raconter, au chapitre 2 et au verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est que il y a là déjà une réponse dans cette seule phrase. Je vous annonce une bonne nouvelle. En fait, cette phrase, dans l'original, est juste un mot. C'est le mot Oiagelizo, duquel vient Oiageli, qui veut dire évangile. L'évangile. Je vous annonce l'évangile. Alors c'est un mot un peu particulier, mais comme dit, qui nous renseigne déjà sur la cause de la joie. Ce mot, dans le monde grec, était employé quand on annonçait une victoire. Quelqu'un revenait du champ de bataille et criait « Oiangelion, bonne nouvelle, nous avons vaincu l'ennemi ». Et cette annonce était suivie de sacrifices, de reconnaissance. Et donc, une des causes de cette joie, c'est de savoir qu'il s'agit d'une victoire, d'un triomphe. Et ce triomphe, l'ange le précise, sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors, cet aujourd'hui est tellement important, puisque bien plus tard, à peu près une trentaine d'années après, à la synagogue de Nazareth, Jésus va évoquer lui aussi cet aujourd'hui, mais en lisant un vieux texte prophétique, celui du prophète Ésaïe. Et je cite ce texte. « Le souffle de Yahvé Adonai est sur moi. » C'est le Messie qui parle ici. Et Jésus relit en quelque sorte ses propres paroles. « Il m'a oint
pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs libération, aux aveugles voyez, pour renvoyer libres les opprimés et proclamer une année d'accueil par Yahvé Adonai. Et n'est-ce pas, nous sommes, toi et moi, concernés par cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que nous pourrions résumer par ce mot « évangile », c'est une victoire, c'est un triomphe. Parce que les pauvres dont il est question ici, ce sont ceux qui se savent intérieurement et spirituellement pauvres et insuffisants, ceux qui ont le cœur brisé, ce sont les blessés de la vie, ceux en qui le péché a abîmé tellement de choses, les captifs. Les captifs, ce sont ceux qui sont prisonniers du péché dont ils n'arrivent pas à se libérer, prisonniers du diable. D'ailleurs, ce mot grec désignait à l'époque les prisonniers de guerre. Les aveugles, ce sont ceux qui ignorent Dieu, qui ignorent les réalités spirituelles. Et puis, ceux qui sont libérés finalement, et c'est ça le triomphe, ce sont ceux qui sont pardonnés, graciés, qui sont libres de servir joyeusement le Seigneur. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui, toi et moi, nous sommes concernés. Mais écoutons ce qui suit. Jésus poursuit. Ensuite, nous est-il dit, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et ce qui est intéressant, c'est que ce verbe « accomplir » est ici à un temps du passé. C'est précisément l'indicatif parfait passif, qui veut dire que, au moment où Jésus parle, ces bénédictions sont déjà actives dans cette synagogue de Nazareth. Qui plus est, mon frère, ma sœur, qui plus est, pour toi et pour moi, aujourd'hui, en cet instant, cette bénédiction est en train d'agir. Mais revenons à l'annonce de l'ange. Aujourd'hui, dans la ville de David, donc cette ville c'est Bethléem, qui signifie la maison du pain, il vous est né un sauveur. C'est un vrai festin que ce texte, parce qu'il est tellement merveilleux, il est plein de révélations, et écoutons bien, il vous est né. Littéralement, il est né pour vous. Et ça nous ramène à la prophétie d'Ésaïe au chapitre 9 et au verset 5 qui dit « Un enfant a été enfanté pour nous, un fils a été donné à nous. » C'est ici le langage de la grâce divine. Tout est cadeau, tout est faveur. Et c'est le Messie qui va en payer le prix en donnant et en se donnant. Le Messie ici, qui est défini comme étant un sauveur. Et là, il nous faut bien comprendre que la notion de salut ne se limite pas à l'instant où nous avons confié notre vie à Jésus-Christ, nous lui avons demandé pardon pour nos péchés et nous lui avons demandé, à partir de ce jour, n'est-ce pas, de prendre notre vie en charge. Pour nous, le salut se limite souvent au moment du salut, au moment de la conversion, de la nouvelle naissance. Or, la notion de salut dans la Bible est une notion qui s'étend sur toute la vie de la personne qui est sauvée. C'est-à-dire que le salut commence au moment de la conversion, de la nouvelle naissance, mais ce salut se poursuit ensuite jour après jour, et il va se poursuivre jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est là la signification de ce mot « sauveur », qui implique quelqu'un qui libère, mais aussi quelqu'un qui ensuite protège, préserve, conserve en quelque sorte la personne. Nous sommes en train de vivre notre salut. Et qui est ce sauveur? L'ange précise, il est le Christ.
Il est celui qui a été oint par le Seigneur Dieu. Il est le Mashiach, c'est-à-dire le Messie. Et vous le savez, mais il est bon de le redire, que les serviteurs qui étaient oints par le Seigneur, autrefois, c'étaient les sacrificateurs, c'étaient les rois, c'étaient les prophètes, et on versait symboliquement de l'huile sur eux. Et il est intéressant de voir que l'huile est symbole, donc lors de cette onction, de purification, de puissance et de protection. Et ces trois qualités marquent particulièrement la vie de notre Sauveur, Jésus-Christ. Et je rappelle ces paroles du prophète Ésaïe au chapitre 61 et les versets 1 à 4, où le Messie dit prophétiquement la chose suivante: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par l'onction, pour annoncer, et c'est ce que nous avions vu tout à l'heure, ces mots que Jésus relit dans la synagogue de Nazareth, je les répète juste, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Et alors là, il y a cet aspect merveilleux qui nous est précisé dans cette prophétie. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Évidemment, ça concerne en premier lieu Israël. Mais au-delà d'Israël, puisque le Messie est venu pour le monde entier, cette prophétie, cette annonce d'une possibilité de recommencer, de rebâtir, de redémarrer en quelque sorte une vie en ruine, en échec, eh bien cette annonce, mon frère, ma sœur, te concerne et me concerne. C'est en quelque sorte le salut en action, le salut que le Sauveur est en train, toujours encore, de réaliser dans notre vie. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas une magnifique source de joie? Actes chapitre 10, verset 38, à propos de l'onction, nous rappelle aussi, je cite, que Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, lui qui a passé, faisant le bien et guérissant tous ceux étant tyrannisés par le diable, car Dieu était avec lui. Donc, cette onction nous montre que Jésus-Christ, le Messie, a été consacré par le Seigneur, il a l'autorité, il a le pouvoir, il a l'entière liberté d'agir. Et il le fait en ce moment même dans notre vie. Ce Sauveur, c'est le Christ, et l'ange précise le Seigneur. Là encore, c'est un mot exceptionnel que nous trouvons dans le Nouveau Testament, puisque le mot grec « kurios » est précisément ce mot que les traducteurs qui ont traduit l'Ancien Testament en grec au temps d'Alexandre le Grand, où l'Empire grec, n'est-ce pas, s'étendait partout, et où les Juifs qui ne connaissaient que l'hébreu, à un moment donné, ne pouvaient plus lire l'hébreu, donc ces 70 ou 72 savants ont traduit l'Ancien Testament hébreu en grec, et ils ont choisi ce mot grec « kurios » pour désigner le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Et ce même mot est attribué à Jésus-Christ, le Messie. Nous pouvons donc en déduire qu'il a reçu l'autorité pour faire et qu'il a reçu l'entière souveraineté pour accomplir ce salut dans notre vie. Et littéralement d'ailleurs, il nous faudrait traduire
Aujourd'hui, il est né pour vous un Sauveur qui est Christ Seigneur. Ça augmente encore davantage, n'est-ce pas, cette proclamation de la souveraineté absolue de Jésus-Christ. Et maintenant, j'en arrive à la fin. L'annonce de l'ange se termine par ces mots au verset 12. « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » En quelque sorte, l'ange invite les bergers à deux choses. Premièrement, ce que je viens de vous dire est la vérité. Croyez-le, croyez cette bonne nouvelle. Et faites-en l'expérience. Allez-y, vous verrez, vous reconnaîtrez celui que je viens de vous annoncer. Et c'est aussi à nous, frères et sœurs, aujourd'hui encore, de faire cette expérience, si nous ne l'avons pas faite, ou de revenir à cette annonce fondamentale, et peut-être que l'un ou l'autre parmi nous a besoin de renouer avec le Seigneur, renouer par la confiance en lui, la confiance en sa parole, la confiance en sa promesse. Et soudain, nous dit le texte, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Cette paix est indissociable de la joie. Vous vous souvenez de la définition de tout à l'heure? La joie, c'est être bien intérieurement. Eh bien, cette paix illustre ce bien-être intérieur. Et vous savez, dans le grec, ce mot « paix » implique aussi la notion de restitution, c'est-à-dire que tout ce que nous avons perdu par le péché, le salut que Jésus crée dans notre vie, est en train d'accomplir dans notre vie, ce salut, toutes ces bénédictions restituent ce que nous avons perdu à travers le péché. Quelle magnifique œuvre que celle du Sauveur! Et lorsque les anges, verset 15, les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Ils firent l'expérience, ils vérifièrent avec succès la parole de vérité que l'ange leur avait donnée. Et après, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant, et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. La joie de ces bergers qui sont devenus des témoins, cette joie a fait qu'ils ont contribué, et vous vous souvenez là aussi de la définition de la joie, cette joie des bergers a contribué au progrès spirituel de ceux à qui ils ont parlé. Mon frère, ma sœur, il y aurait tellement de choses à ajouter, mais je m'arrête là. Mais je voudrais t'encourager personnellement à revenir, à réécouter cette bonne nouvelle et à te l'approprier. Tu connaîtras d'une manière nouvelle cette joie. Que le Seigneur te bénisse richement et nous bénisse tous. Amen. Nous avons quelques annonces à vous communiquer concernant les prochains cultes. Dimanche prochain, le 20 décembre à 16h, nous aurons la joie de partager ensemble la célébration de Noël. Nous le vivrons chacun chez soi devant son écran. Et il y a eu une forte mobilisation de nos 3 églises pour l'organisation de cette fête. Et les surprises seront nombreuses. N'hésitez pas à partager ce lien dans vos familles. Et dimanche 27 décembre, il n'y aura pas de culte en ligne. Le culte touche doucement à sa fin. Avant un chant de clôture, nous aimerions vous lire une parole d'envoi qu'on trouve dans Romains 15 au verset 13.
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne semaine. Bon dimanche, à bientôt. Nous vous souhaitons tous un bon dimanche, mais avant, chantons encore, écoutez le chant des anges. Écoutez le chant des anges, bien d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronnés. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec vos bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre, dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Joie pour le monde, le Christ est né, la terre veut le chanter. Éclatez de bonheur, laissez chanter vos cœurs. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Oh, oh, oh. Joie pour le monde, le Christ est roi. Aplanissez sa voix. L'enfant qui vient de naître apporte à tous les êtres le règne de la paix, le règne de la paix, le règne de la paix. Oh, 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 oh. Joie pour le monde, le Sauveur vient préparer son chemin. Dieu a donné son Fils pour qu'aucun ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, 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 oh. Joie pour le monde, c'est Noël. La vie descend du ciel. C'est l'heure pour les hommes d'accueillir son royaume. Et le règne de son amour
et le règne de son amour et le règne